J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la deuxième partie du problème de l'examen national 2016, session normale, qui nous dit la partie 2. Partie 1 petit a, de résoudre l'équation différentielle E, l'équation y seconde moins 3y plus 3y, plus 2y est égal à 0. L'équation différentielle a pour équation caractéristique de la forme r carré moins 3r plus 2 est égal à 0. Ça, c'est une équation du second degré. Alors, le discriminant delta est égal moins, c'est-à-dire b au carré, c'est moins 3 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 1 fois 2, ça est égal à 9, moins 8 qui est égal à 1. Comme delta, le discriminant delta est supérieur à 0, alors on a des solutions différentes. Solutions réelles et différentes. Qu'on a R1, R2, c'est moins B plus ou moins racine de 1 divisé par 2A, ça est égal. R1 c'est 3, la première solution c'est 3 plus 1 divisé par 2, racine de 1 c'est 1, est égal à 2. Deuxième solution c'est 3 moins 1 divisé par 2, 2 divisé par 2 c'est 1. Alors, yx, fonction yx est égale k1 exponentielle de 2x plus k2 exponentielle de x avec k1 et k2 appartiennent à r au carré. Ce sont des constantes. K1 et k2 sont deux constantes. Ceci est l'ensemble des solutions de l'équation E. Passons à la question 1 petit b. Déterminer la solution de la fonction g de l'équation E, vérifier que g de 0 est égal à moins 3 et g' de 0 est égal à moins 2. La fonction g est la solution de l'équation E. Donc, on a g de x est égal, c'est-à-dire yx, qui est égal à k1 exponentielle de 2x plus k2 exponentielle de x avec k1 et k2 appartiennent à r carré. On remplace y par j, alors on a g de 0, on remplace x par 0, alors on a c'est k1, j de 0, il nous dit c'est égal à moins 3, et qui va dire que k1 exponentielle de 0, e à la puissance 0 plus k2 fois e à la puissance 0 est égal à moins 3. Ce qui va dire que k1, ça c'est 1, et ça c'est 1. k1 plus k2 est égal à moins 3. On note cette équation, k1 plus k2 est égal à moins 3, on note cette équation par le nombre 1. Passons à calculer la dérivée de la fonction g de x. J de x qui est égal à k1 exponentielle de x plus k2 exponentielle de x implique que j' de x est égal à la dérivée de k1 exponentielle de 2x, c'est 2k1 exponentielle de 2x. Et la dérivée de k2 exponentielle de x, c'est k2 exponentielle de x. D'après l'énoncé, on nous dit que j' de 0 est égal à moins 2, alors on remplace x par 0. Alors on a j' de 0 est égal à moins 2, ce qui veut dire que 2k1, ça c'est 1 et ça c'est 1. 2k1 plus k2 est égal à moins 2. On note cette équation par le nombre 2. Je soustrais l'équation 1, l'équation 2, alors on a 1 moins 2 implique k1 plus k2 est égal à moins 3. 2k1 plus k2 est égal à moins 2. Si on fait ça, on a c'est moins k1, car k2 et k2 se dégagent. Alors on a moins k1 est égal à moins 1. Moins 3 moins 2, c'est moins 1. Ce qui va dire que k1 est égal à 1.
Si on remplace K1 dans la première équation, K1 plus K2 qui est égal à moins 3, alors on a K1 plus K2 est égal à moins 3, et que veut dire que K2 est égal à moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4. Donc g de x est égal à exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. D'où la fonction g de la solution de l'équation E qui vérifie les conditions g0 égale à moins 3 et g' de 0 est égal à moins 2. Passons à la question numéro 2. Soit h la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert, logarithme népérien de 4 plus l'infini par h de x est égal à logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. C'est un petit a de montrer que la fonction h admet une fonction réciproque h-1 et que h-1 est défini sur R. On a h' de x est égal exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x à dérivé divisé par exponentielle de x moins 4 exponentielle de x. Ça est égal 2 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, qui est égal à 2 exponentielle. On factorise par 2 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 2, divisé par, factoriser le dénominateur par exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 4. Simplifie e à la puissance x et e à la puissance x. Je peux simplifier. Ça est égal à 2 facteurs exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x moins 4. On a x appartient à l'intervalle ouvert, logarithme népérien de 4 plus l'infini. Ça veut dire que x est strictement supérieur à logarithme népérien de 4. Si on fait entrer dans cette équation fonction exponentielle, comme les deux termes sont positifs, car on a x est strictement supérieur à logarithme népérien de 4. Les deux sont positifs. Si on fait entrer la fonction exponentielle qui est croissante, alors on a e à la puissance x est strictement supérieur à e à la puissance logarithme népérien de 4. Ça c'est 4. Ce qui veut dire que exponentielle de x moins 4 est strictement supérieur à 0. Si exponentielle de x moins 2 est strictement supérieur à 0, ça veut dire que exponentielle de x moins 2 est strictement supérieur à 0, car on additionne ici plus 2, alors on a exponentielle de x moins 2 est strictement supérieur à 2, et 2 strictement supérieur à 0. Donc, h' de x, qui est égal à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x moins 4 est strictement supérieur à 0. Ce qui implique que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle logarithme népérien de 4 plus l'infini. La fonction h est continue et strictement croissante, alors h est bijective. Donc h admet une fonction réciproque h-1 et que h-1 est défini sur h de logarithme népérien de 4 plus l'infini. On a la limite de h de x quand x tend vers logarithme népérien de 4 à droite est égale à la limite quand x tend vers logarithme népérien de 4 plus de logarithme népérien de exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x. Ça est égal x tend vers logarithme népérien de 4 plus du logarithme népérien de exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 4. Ça est égal la limite quand x tend vers logarithme népérien de 4 plus du logarithme népérien de, on remplace x par logarithme népérien de 4,
e de logarithme népérien de 4, facteur de e logarithme népérien de 4 plus, moins 4. Ça est égal à logarithme népérien de 4. Ça, c'est 4. Alors, on a logarithme népérien de 4, facteur de 4 plus, moins 4. Ça, c'est 0 plus. 4 fois 0 plus, c'est 0 plus. Alors, logarithme népérien de 0 plus, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de h de x est égale à la limite en plus l'infini de logarithme népérien de l'exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, qui est égal à la limite en plus l'infini de logarithme népérien de l'exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 4. Ça, c'est plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et logarithme népérien de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, h-1 est défini sur h de logarithme népérien de 4 plus l'infini, qui est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est l'ensemble R. Passons à la dernière question de petit b, de vérifier que h de logarithme népérien de 5 est égal à logarithme népérien de 5, puis déterminer la fonction réciproque de logarithme népérien, la dérivée de la fonction réciproque de h de logarithme népérien de 5. On a h de x qui est égal à logarithme népérien de l'exponentielle de x facteur exponentielle de x moins 4. On a h de logarithme népérien de 5 est égal à logarithme népérien, on remplace x par logarithme népérien de 5. Ça nous donne logarithme népérien de 5. C'est-à-dire h de logarithme népérien de 5 est égal à 5. Ça c'est 5. Ça c'est 5. 5 moins 4, c'est 1. 1 fois 5, c'est logarithme népérien de 5. Et on rappelle que la dérivée h-1, fonction réciproque de la fonction h, sa dérivée, c'est 1 divisé par h' facteur de h-1 de x. Facteur, non, h' rond h-1 de x. Alors, h-1 prime de logarithme népérien de 5 est égal à 1 sur h' rond h-1 de logarithme népérien de 5. Comme h de logarithme népérien de 5 est égal à logarithme népérien de 5, ça est égal à dire, si on fait entrer à droite et à gauche h-1, h-1 rond h de logarithme népérien de 5 est égal à h-1 de logarithme népérien de 5. C'est ce que va dire que logarithme népérien de 5 est égal à h-1 de logarithme népérien de 5. On sait que h' de x est égal à 2 facteurs d'exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x moins 4. Alors, h' de logarithme népérien de 5 est égal à 2 facteurs de e logarithme népérien de 5 moins 2 sur e à la puissance logarithme népérien de 5 moins 4. Ça c'est 5 moins 2 c'est 3. 3 fois 2 c'est 6. Ici c'est 5 moins 4 c'est 1. Alors, ça fait 6. C'est-à-dire h' du logarithme népérien de 5 est égal à 6. D'où h moins 1, sa dérive en logarithme népérien de 5 est égal à 1 sur h' rond h moins 1 de logarithme népérien de 5 est égal à 1 sur h', ça on l'a déjà calculé, est égal à logarithme népérien de 5. h moins 1 de logarithme népérien de 5, c'est logarithme népérien de 5. Et h' de logarithme népérien de 5, c'est 6. Alors le résultat, h moins 1, sa dérive en logarithme népérien de 5 est égal à 1 sixième. Fin de la résolution de la deuxième partie de l'examen national 2016, session normale. Merci et à bientôt.